Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit point actu sur le Shiba, donc toujours à la 13e position, de plus en plus de holders, un volume d'échange en 24 heures à la hausse, une capitalisation boursière à la baisse. Globalement, on est toujours sur un marché baissier, hein. La tendance baissière se poursuit depuis son dernier ATH. À plusieurs reprises, effectivement, il y a eu plusieurs rebonds, mais nous ne sommes pas parvenus à retourner la tendance. Pour l'instant, disons que les acheteurs ont du mal, effectivement, à reprendre la main sur le marché, surtout en cette fin d'année, comme nous pouvons le constater, la plupart des crypto-monnaies sont à la baisse. Mais ça, je l'avais déjà expliqué, hein, tous les ans, en fin d'année, c'est la même chose. Beaucoup de personnes shortent leur position pour effectivement récupérer leur profit. Ça, c'est une stratégie d'investissement. Et voilà, au fur et à mesure des années, on peut remarquer que en fin d'année, les marchés sont effectivement dans le rouge, hein, voilà, comme on peut le constater. Donc à ce niveau-là, pas d'inquiétude. C'est souvent en fin d'année, je dirais que c'est le premier, voire le deuxième trimestre que ça repart, mais c'est souvent le premier trimestre, donc c'est-à-dire janvier, février, mars. Voilà l'équipe. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est un petit point analyse technique pour essayer de comprendre un petit peu où pourrait éventuellement se diriger le marché. Et on va parler de l'analyse fondamentale, puisqu'on a des articles assez intéressants, hein. Il y a plus de choses positives que de choses négatives. Mais bon, malgré tout ça, enfin, c'est toujours en train de baisser. Donc, vous savez que j'utilise la bande de Bollinger. Vous savez que j'utilise le RSI en complément. Nous sommes donc en D1 à la journée. On voit que on n'a pas encore cassé les 30. Donc moi je pense que si on casse les 30, ça va être une excellente nouvelle. Parce que souvenez-vous que quand on casse les 30, on va chercher les 70. Et quand on casse les 70, on va chercher les 30. Donc là effectivement, euh, pourquoi pas aller chercher les 2005. Au point où nous en sommes, j'ai envie de dire qu'on a cassé les 3000. Euh, pour moi, les 2005, je ne serais pas étonné. En toute honnêteté, ça nous permettrait d'aller casser les 30 pour aller ensuite sans doute rebondir. Voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a cassé les 70 et à l'inverse, ça pourrait effectivement nous faire le même scénario, mais à l'inverse, c'est-à-dire pourquoi pas aller casser les 30 pour justement retourner la tendance et aller chercher les 70. Donc effectivement, le marché pourrait nettement partir à la hausse. Qu'en est-il du H4? Alors, le H4, on a d'excellentes nouvelles. On a donc cassé les 30, comme ça l'a fait à plusieurs reprises. Donc, ici, on a une confirmation, c'est parti à la hausse. Une confirmation, c'est parti à la hausse. Une autre confirmation, voilà. C'est que des signaux d'achat. Donc là, logiquement, on a cassé notre bande de Bollinger et on a cassé le RSI. Pour moi, c'est un signal d'achat. Voilà. Donc je vais renforcer mes positions puisque jusqu'à présent, effectivement, j'ai renforcé, mais j'ai encore vendu aucune de mes positions. Et je pense qu'il y a des chances. Alors, peut-être que effectivement, là, c'est censé rebondir peut-être entre 3000 et 3100. Je ne serais pas étonné entre 3000 et 3100, mais ça va peut-être aller chercher à nouveau les 30. Et justement, c'est là où en D1 c'est assez intéressant. C'est-à-dire si ça va chercher une nouvelle fois les 30, ici ça va pouvoir casser notre RSI et je ne serais pas étonné qu'on aille chercher éventuellement les 2005. Voilà, dans ce qu'il en est sur l'analyse technique. Je pense pas que courant décembre, enfin quand je dis courant décembre, hein, nous sommes le 20 décembre, donc je pense que pour cette dizaine de jours qui nous reste sur 2021, je pense pas qu'il y aura un pump. En toute honnêteté, je pense pas du tout. Je sais que dans mes dernières vidéos, effectivement, c'était mon avis perso. Bon, on se trompe. Les crypto-monnaies sont tellement imprévisibles que là, au vu du cours du marché actuel, le pump de courant décembre, j'y crois pas du tout. Dans le cas contraire, ce serait un merveilleux cadeau de Noël.
Voilà. Donc là, je pense qu'il faut plutôt se tourner sur le trimestre 2022. Voilà, sinon les chiffres sont toujours intéressants, hein. Comme on l'a vu, on a une capitalisation boursière qui est toujours aussi intéressante, un volume d'échange en 24 heures très prometteur forcément, puisqu'il y a de l'activité, il y a eu de nouveaux listings aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. On attend toujours Robinhood. Là, passons un petit peu sur les projets qui seront sans doute dans les... Je vais pas dire que ça va se concrétiser dans les prochains jours ni dans les prochaines semaines, mais c'est déjà intéressant. En fait, ce qui manque, c'est que cette crypto-monnaie, elle est bourrée de projets. Elle est bourrée de projets et ça, c'est vraiment le top du top. C'est ce qui encourage la communauté d'ailleurs. Le point négatif que je pourrais éventuellement prononcer, c'est que plus de la moitié de ces projets ne sont pas encore concrétisés. Voilà. On a quelques échangeurs qui veulent lister, pour l'instant c'est toujours pas fait, en l'occurrence Robinhood. On a quelques grosses entreprises qui veulent effectivement accepter le Shiba comme moyen de paiement. On attend toujours, c'est pas fait. Là, la grosse surprise en approche, à voir ce que ça va donner, ce serait effectivement le Shibarium et l'entrée dans le métaverse. C'est à voir. Alors, si ça rentre dans le métaverse et en parallèle Shibarium, là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, en plus de ça, si Robinhood se rajoute, euh, moi, personnellement, si ça se passe, je dirais comme prévu, je viserais plutôt sur un 0,302, soit une hausse de 582%. Et si ça se passe bien, effectivement, j'irais même encore retirer un zéro, et là, on serait sur une hausse de 13 547%. Et vous voyez que même comme ça, on est encore loin des 1 centime. On est encore loin des 1 centime. Donc voilà, soyons pas trop gourmands. Là, pour l'instant, on a on a 4 zéros. Si on en retire un, allez 2, et soit on est à 582% de bénéfices, soit on est à 13 543. C'est juste énormissime. Ce serait excellent. Et même comme ça, on est encore loin des 1 centime. Donc je pense que là, on a déjà de très très bons résultats. Même 582%, si on arrive à faire ça sur un trimestre, c'est vraiment tip top déjà. Ok? Mais je pense qu'on se dirige plus vers le 0, de 0,4 si effectivement tout se concrétise. En plus de ça, on a effectivement un taux de combustion qui devrait, voilà, dans les 60 prochains jours, c'est-à-dire dans les 2 prochains mois. Un grand nombre de comptes dédiés à Shiba a annoncé qu'ils prévoyaient. Donc voilà, encore une fois, donc on en revient toujours à la même chose, les amis, c'est qu'il n'y a rien de concret. Mais les idées sont bonnes, les idées sont bonnes, sont excellentes. Je valide. Voilà, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se concrétiser concrètement, puisque précédemment, ce qui avait été dit les derniers mois, regardez Kraken, et il y a d'autres exemples. Finalement, ça a mis du temps, mais ça s'est concrétisé. Kraken, on en a parlé, c'était un projet. Boum, c'est dessus. Le burn, on en a parlé. Bon, il y a ça burn. Alors peut-être pas autant qu'on le voudrait, c'est sûr, mais ça burn. Et là, du coup, euh, ils ont revu le burn à la hausse, quitte à le doubler. Le taux de combustion chip double les 60 prochains jours. Voilà, donc ça devrait doubler sur les 2 prochains mois. Nous verrons bien. Il y a certaines sources où on va pouvoir vérifier cela. Donc maintenant, voilà, c'est à voir. Les développeurs Shiba Inu travaillent sur la solution, donc comme on l'a vu, Shibarium, effectivement, pour le combiner à la métaverse. Voilà, donc ça pourrait être pas mal. Cet article-là, je vous invite à le lire. Euh, j'ai pas envie de m'avancer plus que ça. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de concret. Entrerait dans le métaverse. Voilà. Je préfère m'arrêter là en termes d'information, puisque rentrer dans les détails,
pour l'instant, je préfère pas vous communiquer de l'intox. Il n'y a rien de sûr. En tout cas, les idées sont bonnes, je valide. Les amis, cette vidéo prend fin. La communauté Chips se porte très très bien. Comme je l'ai dit et je le redis, il y a plus de côtés positifs que de négatifs, fort heureusement. Et puis, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, le plus important, abonnez-vous et la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt l'équipe. Ciao, ciao.